Je veux parler à quelqu'un. As-tu déjà vécu quelqu'un qui t'aide à détruire les relations? C'était une question. Déjà. Correct, maman. Même moi aussi déjà. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, le diable est dans l'échec. Une nouvelle intelligence va te pénétrer. Il y a des personnes serpents comme ça. Quand elle entre dans ta vie, elle devient comme du levure. Elle gonfle. Elle prend trop d'espace. Retenez pour la vie. Quand quelqu'un entre dans votre vie, c'est à vous de placer, de délimiter les espaces. Très bien. Très bien. C'est à vous de dire. Même si vous ne le dites pas par la parole, mais par votre comportement, vous devez faire comprendre à chacun, voici tes limites, voici ton espace. Quelqu'un ne peut pas entrer dans ta vie, il prend trop de place. Il commence même à chasser ceux qui étaient là. Répétez ça, c'est bien qu'au Vimba, il faut répéter ça. Le seul endroit là où l'espace doit être illimité, c'est dans le mariage. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7:4 que le corps de l'homme appartient à la femme et le corps de la femme appartient à l'homme. C'est une manière seulement de dire que pour les deux, il n'y a pas de limite d'espace. Mais attention à celui qui vient dans votre vie et qui commence à vous dire tel est mauvais, tel est méchant. Oh, celui-là ne te respecte pas. Esprit serpent, il faut l'éloigner. Il faut faire attention. Que l'Éternel te donne la sagesse ce soir. Qu'il te préserve du mal. Les serpents, ils sont envahissants. Envahissants. Même quand Adam est juste à côté, il veut s'imposer. La Bible dit que lorsque le serpent parlait, il a fini, Ève va manger. La Bible dit, Ève va donner à Adam qui était à ses côtés. Donc quand le serpent parlait, Adam était là. Les serpents sont envahissants. Même quand il t'a trouvé avec des gens, lui il veut s'imposer. Il t'a trouvé avec des relations, mais il veut s'imposer. Je vais ouvrir une brèche pour les fiancés. Que les célibataires disent amen. Que les célibataires disent amen 3 fois. Toi tu es une sœur. Je parle plus aux sœurs. Parce que c'est elles qui ont un problème avec le mariage. Tu veux absolument te marier. Mais moi j'ai compris qu'au Congo, ce qui pousse aux filles de se marier, c'est pas l'amour du mariage, c'est la pauvreté. Elle veut se marier pour manger le poulet chez son mari, mais peut-être que le mari n'aura pas le poulet. Écoute, la femme, la sœur, tu rencontres un monsieur. Il dit qu'il veut t'épouser. Mais dès qu'il entre dans ta vie, il commence. Celui-là n'est pas bien. Celui-là c'est pas bien. Efface le numéro de ton pasteur. Efface tel numéro. Ah, moi je n'aime pas les choses comme ça. Moi je n'aime pas que les frères de l'église te saluent. Et toi aussi, écoute ton langage. Femme, soyez soumise. Il faut que je me... Répète ça, je me quitte ça. Tu es mal enseigné. Et tu n'es pas enseigné par moi ni par l'apôtre. Parce que la Bible dit que la femme soit soumise à son mari. Le fiancé n'est pas encore ton mari. Le fiancé, s'il te dit de faire des choses,
ça doit être conforme à la parole. S'il te dit des choses qui t'éloignent de la parole, mon frère, la pauvreté ne doit pas m'amener en enfer. Bye bye. Est-ce que quelqu'un me capte? Qu'une jeune sœur dit je sors des ténèbres. Je ne t'ai pas entendu, peut-être que c'est le masque. Que quelqu'un dit je sors des ténèbres. Un monsieur qui vient dans ta vie et qui commence à tout déranger. Tout le monde est mauvais sauf lui. D'ailleurs, laisse-moi te dire une chose. Voici ce que le commun de mortel dit. Il n'y a que le sorcier qui des fois a la capacité de reconnaître. À moins que tu sois un homme révélé par le Seigneur. Toi, tu viens dans une vie. Comment est-ce que tu ne fais que voir les mauvaises personnes? C'est que toi-même tu es. Il y a aussi des hommes. Parce que les hommes, qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que Dieu vous a fait? Les hommes sont faibles devant les femmes. Même si c'est Hitler, il aura toujours une copine. Même quand c'est Hitler, il aura toujours une copine devant qui il est faible. Tu le vois là en train de crier. Mais une petite fille comme ça là, courte comme ça là, elle va venir. Tu sais, chérie, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que Dieu vous a fait? Dieu vous a piégé. Je voudrais dire ceci. Tu vas voir dans la vie des hommes. On l'a vu aussi. Il rencontre une femme. La femme là commence. Ta mère est sorcière. Là, je veux seulement que les femmes disent amen. Ton petit frère est sorcier. Ton ami là qui vient la nuit là, pourquoi il marche en boitant comme ça? Il doit être sorcier. Oh, pourquoi toi tu aimes partir? Non, c'est une collègue de service. Non. Pourquoi quand elle parle, elle fait la tête comme ça, comme la gamme? Parce que tu es entré dans la vie d'un homme, tu commences à détruire toutes ces relations. J'ai dit à un homme, serpent. Elle est un serpent. Elle a l'esprit d'un serpent. Son désir c'est de t'envahir. Qu'elle reste seule avec toi. Qu'elle tue en toi la capacité de décider avec fermeté. Je vais ici ouvrir une autre brèche. J'ouvre plusieurs brèches. Il faut prendre comme ça, écrire comme ça là. Il y a des gens, il faut refuser pour la vie de vivre ceci. En dehors de ta femme, de ton mari, refuse qu'il y ait une personne devant qui tu es faible à décider. Donc lui-même quand tu as décidé dans ta chambre, quand tu viens devant lui, il change tout ce que tu as décidé. Il y a des gens ici qui ont des amis comme ça, des femmes comme des hommes. Tu peux prendre une bonne décision, mais quand tu es avec lui, tu changes sans raison. Une personne équilibrée doit apprendre à rester ferme dans ses décisions. J'ai entendu un amen là-bas, que Jésus te bénisse. Une personne intelligente, équilibrée, loin par le Seigneur, doit apprendre à rester ferme dans ses décisions. Quelqu'un que tu as rencontré un jour ne doit pas
doter la capacité de décider. Parce que n'oubliez pas, on le verra certainement prochainement. Il y a des gens tels qui sont entrés dans votre vie, c'est comme le soleil, un jour ils partiront. Alors il faut faire attention. Voilà pourquoi nous parlons de la gestion des relations. Les serpents, ils sont envahissants. Ils changent vos programmes. Toi, tu avais le programme de te marier cette année. Lui vient. Pourquoi tu es pressé? C'est quoi? Toi, tu crois qu'il y a quoi là-bas? Il y a ce qu'il a envie d'aller voir là-bas. Il y a des gens qui vous changent des décisions comme ça. Des programmes. Non, sois délivré de ça ce soir. Quelqu'un vient te voir à la maison. Tu avais le programme d'aller prier. Tu es même en jeûne. Mais dès qu'il arrive, oh, tu es venu, moi je devais aller prier. Oh, où est le problème? Moi aussi je suis serviteur de Dieu. Comme tu parles avec moi, c'est l'onction. Serpent, tu ne peux pas comparer une relation avec un Dieu avec la relation d'un homme. Attention avec ces gens-là qui pensent que dans ta vie il peut entrer et changer tes programmes comme il veut. Fais attention. Ce type de personnes travaillent patiemment. Il travaille patiemment, comme je l'ai dit, pour vous arracher la capacité de décider. Ces personnes aiment être au centre de votre vie. Détournez ton regard des autres. Adam était là, mais le serpent voulait seulement que Ève l'écoute lui. Et c'est ces personnes-là, comme je t'ai dit, elles sont très intelligentes. Sans le Saint-Esprit, tu auras du mal.